Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. On est le mardi 7 septembre. Bienvenue à un autre épisode de Dans la cage. Pat, en forme? Très en forme. Toi, mon Ben? Ça va très bien, merci. Très heureux de te retrouver encore pour cette semaine. Merci à tout le monde qui nous écoute et qui nous suit depuis maintenant 3 ans. Parlez-en à vos amis. Vous savez où nous trouver. Si vous aimez les arts martiaux mixtes, c'est votre destination. Ben ouais, au moins. Au moins, même peut-être plus. Ouais, Non, ça va vite, ça va vite. Mais... On recalculera ça comme il faut. On fera un décompte officiel. J'avoue que j'ai sorti ça un petit peu de ma tête comme ça. Là. J'ai pas de décompte exact, mais ça fait au moins 3 ans. Hey, tu te rappelles, on a commencé ça juste audio, dans un petit studio, Bell Media, dans un garde-robe. Après ça, on est passé dans un vrai gros studio avec un bureau, vidéo. Ouais. Après ça, la pandémie est arrivée. Là, on est rendu chacun chez nous. Bref, on est passé des choses dans la cage. Tant mieux si vous étiez là pour, pour le voyage. Exact. OK, Pat, revenons aux choses sérieuses parce qu'on a beaucoup de choses au programme dans cette émission. Bien sûr, revenir sur le gala de la semaine dernière où il y avait 2 Québécois en action. Ça a été très bien pour un des 2, Marc-André Barriault. Un peu moins bien pour Charles Jourdain, mais on va décortiquer tout ça, notamment avec Marc-André qu'on va avoir en entrevue dans 1 minute. Restez là, on va faire le reste de la carte aussi. On a découvert des choses. Les vedettes qui ont réussi leur entrée, notamment Paddy Pimblett. On va revenir sur sa performance. Mon amie Corinne Laframboise, qui a encore très bien fait les choses du côté d'Abu Dhabi aussi. On va revenir sur sa performance aussi. Mais Pat, Marc-André Barriault qui est avec nous pour débuter cette émission en direct, si je ne m'abuse, de la Floride. Marc-André, félicitations pour ta victoire de samedi. Comment ça va? Ça va super bien, les gars. Oui, encore une fois, je suis heureux de vous reparler en direct des palmiers au show de la Floride là, pour célébrer la récompense là, du dur travail là, qu'on a été en mesure de démontrer samedi matin, parce que c'était aux petites heures du matin pour moi à Las Vegas. Là, donc, je suis bien content là, d'être revenu et de pouvoir faire le point de tout ça avec vous autres. Là. Ah, ben justement, ça s'est passé le matin. Excuse-moi, Ben, mais justement, ça s'est passé le matin, là. Comment tu t'es arrangé? Est-ce que tu as changé ton horaire d'entraînement pour pouvoir être capable de piquer, comme on dit, au bon moment, d'être au sommet de ta forme le matin? Parce que, je veux dire, très rare qu'on... Ben, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Là, ça ne t'est sûrement pas déjà arrivé souvent de te battre à 10 heures le matin, tu prends un petit café, après ça, tu t'en vas te taper sur la tête. Mais, c'est quand même assez particulier. Là. Est-ce que pendant les semaines avant ton combat, au gymnase, tu as tenté de changer un peu ton horloge, peut-être biologique, pour être capable de piquer au bon moment? Ben, c'est sûr que moi, je l'ai su un peu dans les dernières minutes. Là, même les heures, on n'était jamais vraiment sûr et certain si c'était pour rester la programmation là, de l'Europe là, pour la carte. Donc, ça ne changerait pas grand-chose parce que moi, pendant 3 mois ici, la façon que mon camp est structuré, c'est qu'à 10h30 à tous les jours, c'est là que je suis au gym pour faire la séance du matin, que ce soit le sparring, que ce soit la lutte, que ce soit n'importe quoi. Fait qu'à cette heure-là, je suis tout le temps en action. Sauf que là, cette fois-là, au lieu d'être du sparring, c'était du combat. Puis ça m'a juste démontré qu'on se doit d'être des combattants, des guerriers, peu importe c'est quand l'heure, l'endroit, il faut juste être prêt. Puis c'est ça que j'ai eu avec mon coach Pat, là, qui est un gars très intense, que lui, c'est pas un jeu pour lui. Quand on y va, on le fait, puis on le fait pour de vrai. Puis j'étais content de l'avoir avec moi là, pour me rappeler que peu importe si c'est le matin, si c'est le soir, on est prêt. C'est sûr que j'ai été obligé d'adapter, me coucher de bonne heure la veille. Ça a bien été, je n'ai pas eu une grosse coupe de poids, donc j'ai été en mesure de récupérer rapidement. Puis le matin, comme tu dis, c'était un café, un déjeuner léger, puis on est parti. Fait que j'ai bien aimé l'expérience. Tu as pu profiter de ta journée par la suite, ça a au moins ça de bon. Grosse victoire contre Dalcha Lunjambula du Congo. Un gros bonhomme.
as vraiment bien fait les choses, Marc-André. En fait, c'était pratiquement un copier-coller de ta dernière victoire contre Abou Azaïta, c'est-à-dire que tu sais que tu savais que le gars allait sortir fort, tu savais que c'était un gros cogneur, tu as réussi à bien gérer les choses en début de combat, puis plus le combat avançait, plus tu prenais l'ascendant grâce à ton excellente condition physique. Toi, plus ça avançait, mieux tu étais. Lui, c'était le contraire, plus ça avançait, plus on voyait qu'il était en difficulté. Marc-André, est-ce que tu as découvert la stratégie ou la recette pour gagner à l'UFC? Ben écoutez, c'est sûr que, comme je l'ai dit, là, j'ai pris beaucoup de maturité, j'ai compris des choses les derniers temps, puis je pense que d'avoir reconnecté avec mon identité, de ne pas essayer de faire les choses différemment de ce qui colle avec moi, c'est ce qui m'est payant, c'est ce qui m'a été payant en début de carrière. J'ai jamais été le plus talentueux, mais je suis le gars qui travaille, déterminé, acharné, donc écoute, j'ai des attributs, oui, je suis capable de prendre des coups, je suis tough, je suis durable. Donc là, c'est de faire un mix avec tout ça puis de trouver la recette qui fonctionne bien. On a des adversaires qui se ressemblent, comme tu l'as dit. Abou, il était encore plus dangereux que Dalcha. Abou, il mixait bien. Il m'avait vraiment surpris. Dalcha, on savait qu'il y avait une grosse arrière puis qu'il fallait faire attention à contre-attaque. C'est un peu pour ça peut-être que j'ai retenu certaines shots dans mes combinaisons. Ma main arrière a manqué un peu de distance. Fait que j'ai juste resté alerte. J'ai évité beaucoup de ces grosses bombes. Mais plus que ça allait, plus que je savais qu'il respirait fort. Puis dès qu'on était pour avoir des échanges physiques, que ce soit encore à corps ou les fois qu'il essayait de m'amener au sol, il a juste tout donné pour essayer de l'amener au sol, mais il n'a pas vraiment donné rien d'autre pour essayer de me contrôler. Donc moi, tout de suite, c'était prévu là, que je ne me laissais pas contrôler à terre. Donc oui, c'est sûr que les prochains adversaires ils vont devoir voir ça, là, essayer de soit me neutraliser en partant ou d'essayer d'être en forme comme moi parce que moi, j'ai pas peur d'aller dans les 3 rounds, puis même plus s'il faut. Sauf que je sais que je ne dois pas non plus attendre plus que le combat va pour, on peut dire, mettre la pédale au plancher, mais il faut aussi que je reste intelligent, puis je sais ce qu'il faut pour, plus que le combat prendre l'avance, puisque moi, j'en prends de l'avance aussi là-dedans, mais sauf que je ne veux pas non plus avoir de mauvaises surprises parce qu'on ne sait jamais, là, même avec les juges. Là. On s'était parlé une semaine avant le combat pour une entrevue, puis tu m'avais dit que tu voulais être un combattant. Dans ce combat-là, tu voulais être un peu plus technique. Tu voulais pas rentrer dans une guerre coup pour coup puis de servir de punching bag comme j'utilise tes mots là, comme tu avais fait dans tes derniers combats. Mais il reste que, je veux dire, c'est ton identité, c'est comme ça que t'es. Je veux pas dire un punching bag, mais t'aimes ça à la guerre, t'aimes ça rentrer à l'intérieur, t'aimes ça travailler dans le clinch. Et au 3e round, c'est un peu ça qui est arrivé. T'es sorti gagnant, des échanges coup pour coup. Oui, ta condition physique a fait énormément de différence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très impressionnant de ton côté. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le combat que tu regardes ça avec un œil détaché que tu aurais fait différemment ou tu es satisfait d'un bout à l'autre avec ce que tu m'avais dit une semaine avant le combat? Non, je pense qu'en majorité, je suis très satisfait. Écoute, j'ai sorti mes jambes, j'ai sorti mes ça fait longtemps que je sais que j'ai des bons kicks, des bons switch kicks. Je pense que le but, c'était d'y montrer en partant que je voulais un petit peu le déconcentrer, le déranger. Là. Je voulais le frapper dans les avant-bras avec mes coups de pied, ma distance. J'ai fait mes push kicks aussi pour le garder un peu loin, juste pour lui montrer que j'avais pas juste mes mains, là, comme aussi pour échanger. Donc, je suis content là, de ce que j'ai été en mesure de pouvoir apporter de plus. À chaque fois, je veux apporter quelque chose de plus. On sait là, moi, dès que j'arrive dans le corps à corps puis que je mets mes mains sur... j'aime dire que dès que je prends un morceau de mon adversaire, j'aime ça pas le lâcher puis voir le tester. Puis au 3e round, je peux dire que j'ai eu du retour de sa part. Il était très coriace, il était très réactif. Il faisait pas grand-chose, mais dès que j'arrivais, il était réactif puis il voulait comme pas que j'y aille le toucher. Il aimait pas ça. Il restait dangereux tout le temps parce qu'on l'a vu avec son physique impressionnant. Mais jusqu'au bout, là, j'ai réécouté le combat hier, justement, je l'avais pas revu. Puis même le premier round, là, qui n'a pas été la grosse affaire, j'ai sorti des coups de pied, j'ai eu le sang de l'octogone. À chaque fois, je revenais tout le temps. Mes points de repère, ils étaient là, puis j'ai pas réfléchi beaucoup dans ce combat-là. J'ai vraiment plus agi, puis ça m'a fait du bien de me voir libre dans mon corps, puis dans tout ce que j'étais capable d'apporter, parce qu'auparavant, je me voyais tout pogné, pas bien, puis il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc maintenant, on peut dire que j'ai du plaisir à le faire, puis c'est le fun. Là, puis je pense que c'est eux qui n'ont pas de plaisir à être devant moi. Là. Ben, j'imagine que c'est ça. Gagner, c'est le fun. Là, tu es sur ta première séquence de victoire à l'UFC. Ça doit être un feeling incroyable, là, Marc-André, là, de pouvoir dire que
2 victoires de suite à l'UFC, la plus grande organisation au monde. Puis là, maintenant, les gens, quand ils affrontent Marc-André Barriault, ils n'ont pas le choix de le prendre au sérieux. Hein. Effectivement, tu sais, puis même que ça va au-delà de ça, tu sais, le fait que ma début de carrière était en montagne russe, tu sais, ça montre que je me considère comme un vétéran, même si j'ai pas encore énormément de combats, tu sais, à l'UFC, étant donné mon parcours, tu sais, j'ai eu les deux côtés de la médaille là, dans mon parcours jusqu'à présent, donc j'ai fait les ajustements, ça a montré que j'avais de la résilience puis que j'étais en mesure de faire les sacrifices puis les changements quand ça ne fonctionne pas. Si on veut un résultat différemment, il faut faire les choses différemment, puis c'est ce que j'ai fait. Puis c'est ce que je veux être capable de dire aux gens que quand ça ne fonctionne pas en quelque part, bien, essayez d'autres choses. Puis il y a des grosses chances que ça fonctionne, sinon on ne le saura jamais. Puis mais pour moi, en ce moment, ça fonctionne. Même que, tu sais, pour moi, j'ai 3 victoires en ligne à l'UFC depuis que j'ai renoué avec mon coach, depuis que j'ai vraiment refait les vrais ajustements qu'il fallait. Donc, je sais qu'on est sur quelque chose de bon en ce moment. Puis ça regarde juste bien pour la suite, là. Ouais, tu me parles, j'ai 2 questions là, qui vont se transformer en une. À quel point ta première vraie victoire à l'UFC, parce que tu parlais sur 3 victoires de suite, il y en a une qui s'est transformée en une technique, mais peu importe, on sait ce qui est arrivé. Mais à quel point la victoire face à Abou t'a enlevé de la pression sur ses épaules pour justement te laisser aller et avoir du plaisir enfin dans l'octogone? Parce qu'à un moment donné, quand tu es sur une séquence de défaite, tu n'as plus de fun, tu n'as plus de plaisir à rentrer dans l'octogone parce que tu penses juste à ça. Et par la suite, à quel point ça t'a aidé de te sortir de ta zone de confort, de t'en aller 3 mois en Floride pour t'entraîner? Je continue à dire que ce qui m'a vraiment sauvé ou qui m'a vraiment refait renaître, c'est vraiment de m'être écouté, l'humain avec l'athlète. Avant, je mettais beaucoup l'athlète de l'avant. J'oubliais qu'il y avait un humain. Fait que la dualité entre les deux, la symbiose que j'étais capable de mettre ensemble, Marc-André aussi, qui est capable d'être quelqu'un à part entière, puis l'athlète qui travaille fort dans le gym. Donc, d'avoir ça là-dedans, mais je pense que ça fait juste montrer quel genre de produit que je suis, puis que je peux être pour la compagnie, pour que ce soit n'importe quoi qui va m'arriver de bien. Donc, je trouve que mes valeurs sont à la bonne place plus que jamais, puis les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, puis je considère qu'en ce moment, je fais les bonnes choses, puis je mérite. OK, je mérite ce qui m'arrive, donc je ne me pose pas de questions là, de savoir qu'est-ce qui a été fait avant. C'est fait, les ajustements sont faits. On regarde qu'est-ce qu'on peut continuer à garder. Puis la pression est partie. Il va y avoir d'autres des moments de pression dans la carrière, mais je pense que je vais être outillé pour répondre à ça là, avec brio. Tu as mis au défi, encore une fois, Eric Anders, Marc-André. Qu'est-ce que tu y trouves à Eric Anders? En tout cas, clairement, ce que je retiens de tout ça, c'est que il passe à affronter des gars plus gros que toi. Là. Abou était plus gros que toi, Dalcha est plus gros que toi. Eric Anders s'est battu sur dernier combat, je pense, à 205 livres. Ou en tout cas, il a fait une partie de sa carrière à 205 livres. Donc, à 185, on s'entend que c'est un gros bonhomme aussi. Donc, ça te fait pas peur, ça? Non, je suis habitué. Même dans le temps de TKO, j'ai combattu à 205 2 fois. J'ai pas même, tu sais, beaucoup qui me disaient quand ils ont vu Dalcha, tu sais, le monde, j'aime démystifier le fait que l'apparence physique, c'est pas ça qui fait gagner des combats, au contraire, tu sais. J'ai mis de l'emphase sur ma condition physique, moi, puis sur mon mental aussi, c'est ce qui va faire la différence, tu sais. Puis, je sais pas, Eric Anders, depuis même les débuts à l'UFC, je le voyais évoluer, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait dans le sens que c'est un gars un peu comme moi, qui travaille, qui est fort physiquement, qui n'est pas le meilleur dans tout, mais que dans quelque chose, mais il est bon un peu partout. Puis je pense que ça serait une belle guerre, lui puis moi, là, comme je continue à dire, il a un background de football, il aime ça rentrer dans le tas. Puis je sais pas, je reste fidèle à ça, tant qu'à chercher tout le temps quelqu'un de différent, à essayer d'aller chercher, là, de caler. J'aime autant mieux continuer à rester fidèle pour que, même que je l'aille entre les pattes, mais je vais pouvoir m'amuser avec comme il faut. Puis on va savoir si ça valait la peine que je sois acharné sur son cas. Là, j'ai vu qu'il était cédulé pour le mois de novembre. On verra qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr et certain que je m'attends peut-être pour la suite des choses. Le prochain combat, qui va être mon 3e sur mon contrat, j'aimerais être en mesure d'y aller peut-être avec un adversaire peut-être stratégique. J'ai jamais rien choisi. On m'a tout le temps envoyé un choix, je l'ai pris. Peut-être que là, je vais m'asseoir avec mon agent et on va regarder qu'est-ce qu'on peut aller chercher là, qui va bien nous faire paraître pour renégocier un nouveau contrat là, pour le début de l'année puis se mettre en bonne position. Parce qu'on ne sait jamais non plus. Là, si on me redonne des
des lutteurs collants qui veulent juste me coller. Je vais faire le travail qu'il faut. Là, puis même ma lutte, je l'ai augmentée. Je n'ai pas eu la chance de la démontrer parce que ce n'était pas l'adversaire bon pour ça. Mais comme éventuellement, là, on va voir un Marc-André aussi. Là, j'ai la condition pour aller en lutte. Ça ne me dérange pas de pousser le corps à corps, aller à terre, aller pour les jambes, remonter. Donc, c'est juste que chaque chose en son temps. Puis je pense que ça s'en vient très rapidement. Là. En terminant, peut-être, j'aimerais que tu me parles de la fidélité que tu as envers Patrick Marcel et ton cœur qui est encore à Gatineau quand même, parce que tu as fait 3 mois d'entraînement en Floride. Tu n'as amené aucun entraîneur dans ton coin de cette équipe-là. C'était important pour toi d'avoir un partenaire d'entraînement qui était Julien Leblanc, un de tes très, très bons amis aussi, qui était dans ton coin, et ton mentor, Patrick Marcel aussi, qui était là. Oui, écoute, c'est sûr que moi, quand j'ai fait le move, j'ai parlé avec Pat, avec mon équipe. Il savait très bien c'était quoi mes intentions. Les choses ont été claires. Même avec l'équipe de Sanford, je me suis assis avec eux. Puis, je leur ai demandé c'est quoi vos attentes. Si j'arrive ici, est-ce que je dois absolument représenter quelqu'un doit venir avec moi? Ils m'ont dit c'est ton choix, c'est le premier camp d'entraînement que tu fais ici. Puis nous, on n'exige rien. En autant que tu fasses le travail et que tu représentes bien le team, il n'y en a pas de problème. Je peux vous dire que pendant toute la semaine du combat, il y avait quand même Henry Hoof qui était là autour, qui est le coach là, qui était là pour Derek Brunson. Il est venu dans ma chambre à plusieurs reprises, on s'est parlé, même après, j'ai lié beaucoup les liens avec lui. Il a rencontré mon mentor Pat, donc je suis sorti de là vraiment, vraiment reconnaissant puis enrichi là, de l'expérience parce que je suis conscient qu'on ne peut pas avoir 2 capitaines, par exemple, dans le coin. Pat va tout le temps rester celui qui va être aux commandes. Mais d'avoir Henry qui a un tempérament relax, avec l'expérience qu'il a, je pense que c'est quelque chose qui va être une belle ajout éventuellement, étant donné que je ne vais pas avoir un 3e homme. Donc, ça a répondu à beaucoup de mes questionnements. Puis je pense que d'avoir fait les choses graduellement, c'est bon pour moi en ce moment. Je n'ai pas senti de pression inutile. Puis tout le monde est bien content ici en Floride. Là, je prévois aller au gym demain pour aller dire salut à tout le monde. Puis juste prendre tout prendre l'amour de l'équipe là, qu'ils vont me donner. Puis jusqu'à présent, là, je suis vraiment, vraiment reconnaissant de tout ce qui se passe. Puis oui, je suis un gars loyal, même si je suis en Floride pour indéterminé, je reste un gars du Québec. Je vais tout le temps représenter bien le Québec. Puis je suis content de voir que si j'ai pu peut-être ouvrir les yeux à d'autres personnes là, sur l'humain et l'athlète que je suis. Là. En tout cas, on est très content de ce qui t'arrive, Marc-André. Tu l'as dit dans ton entrevue, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Tu as toujours mis les efforts. Donc, félicitations pour cette belle victoire. On va continuer de te suivre, Marc-André, puis en fait, profite de tes vacances, de tes petits congés, puis de ce nouveau chapitre de ta vie là, qui va se poursuivre en Floride avec ta copine. Ça risque d'être super intéressant, donc très hâte de te reparler, mon ami. Yes, merci beaucoup. N'importe quand, je suis là pour vous autres, les gars, puis ça me fait toujours plaisir. Marc-André Barrio, félicitations encore. Ciao. Bye. Donc, merci beaucoup à Marc-André Barrio d'avoir pris le temps pour cette entrevue. Très belle performance de sa part cette fin de semaine. Ça a moins bien été pour l'autre Québécois en action, Pat, malheureusement, pour Charles Jourdain, qui a dû s'incliner, lui, au 3e round par soumission contre Julian Erosa. Très belle technique d'Erosa, étranglement d'Arce. On ne voit pas ça souvent. Ça a été fait de main de maître au 3e round dans un combat qui, jusque-là, était quand même assez relevé. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Charles? Un petit peu en dents de scie. Le premier round plus difficile, le 2e round était solide. Et finalement, cette soumission subie au 3e. Ouais, écoute, je vais parler de la performance de Charles après, mais je veux dire que ça n'a pas été un combat facile pour lui parce qu'il a changé d'adversaire une semaine d'avis. Un adversaire qui est complètement différent de celui qui se préparait, Leon Murphy, qui est un combattant plus debout, qui est plus posé dans ses attaques. Erosa, c'est un grand combattant, 6 pieds 1 à 145 livres. On a fait le combat à 155, un combat, un poids hybride, un combattant qui est super agressif, beaucoup d'expérience. Fois, dont 22 qui avaient terminé avant la limite. Écoute, c'était difficile. Et à toutes les fois que Charles a perdu, il n'a pas perdu souvent, mais à toutes les fois qu'il a perdu, c'est quand il est mis sous pression. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Erosa est super agressif. Il a mis sous pression. On l'a vu à quelques reprises, Charles être contre le grillage. Si tu laisses Charles s'installer, là, il va être très, très bon. Mais si tu le mets sous pression, tu le fais reculer, là, c'est un petit peu plus compliqué. On en parlait, toi et moi, avant d'entrer en onde, puis je pense que ce que tu as un peu moins aimé, et tu vas expliquer ton point, c'est la réaction de Charles après le combat. Bon, c'est une chose de dire de féliciter son adversaire pour la victoire, surtout que c'était une belle technique et tout ça. Donc, Charles, je pense que c'est correct de donner le crédit à Erosa pour le finish. Mais tout ce qui s'est passé ensuite, les réseaux sociaux, juste la réaction de Charles qui n'avait pas l'air de prendre ça trop difficile, la défaite, je pense que ça titille un peu, hein?
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça te dérange de perdre. Hein. Moi, là, je vous parle de ma perception à moi, OK, de ce que j'ai vu par la suite. Je veux dire, il a l'air d'apprendre ça un peu comme un grain de sel. Dire, OK, j'ai perdu, on the next one, puis c'est pas si grave que ça. Écoute, il faut que ça te fasse de quoi perdre. Il faut que ça te mette en maudit. Il faut que ça te déçoive. Il faut, tu sais, tu peux pas prendre ça, juste dire, OK, oh, c'est une autre défaite, puis on continue. Tu sais, ça dépend avec quel sérieux que tu prends ce sport-là. Même si c'est plus le temps. Alors, il faut que tu as mis au gym pour préparer pour un combat, ça t'arrive pas à la fin. Il faut que tu sois pas démoli, mais faut pas que tu sois bien avec ça. Je veux dire, il faut pas que tu dises, ah, OK, oh, whatever, ça, l'autre, je vais le gagner. Moi, c'est ça qui me dérange. Tout ça, c'est peut-être pas ça qui est arrivé dans la tête à Charles, mais c'est moi la perception que j'ai eue. Je pense que quand tu perds un combat de même, puis que c'est ta vie, puis ça te fait vraiment quelque chose, la première chose que tu vas faire, c'est pas de mettre des photos sur Instagram, tu comprends? Donc, moi, ça me dérange parce que je trouve qu'il y a du talent, mais je ne sais pas à quel point. On a perdu un petit peu la fin de ton point, Pat, malheureusement, mais je pense qu'on comprend que c'est ça. T'aimerais que Charles soit affamé, victoire comme défaite, qu'il pense jour et nuit aux arts martiaux mixtes parce qu'il a le talent pour le faire, comme tu dis. Puis ça prend, selon toi, cette attitude-là pour atteindre les plus hauts sommets. Je vais me faire, si tu veux bien, l'avocat du diable, parce que j'en ai parlé à Charles, puis il a été très ouvert dans ses entrevues, très généreux avec moi sur comment il percevait ça, la pression, lui. Je pense qu'au début de sa carrière, on le voyait tous comme le prochain grand champion. Il est arrivé à TKO à 18 ans avec son style explosif, passait par-dessus la compétition, écrasait la compétition relativement facilement. Puis je pense qu'il se mettait beaucoup de pression pour être le meilleur, puis devenir champion et tout ça. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que peut-être que ça le consumait un petit peu. Je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais c'est la perception que j'avais quand il m'expliquait ça, que ça le consumait un petit peu, que c'était difficile pour lui de trouver l'équilibre, de conjuguer sa carrière de combattant avec sa vie personnelle, avec. Puis, il me l'expliquait dans son entrevue la semaine passée. Il dit, moi, quand j'étais avec ma blonde une fin de semaine, je veux être avec ma blonde une fin de semaine, je veux pas penser au fight. T'sais. Avant, je pensais jour et nuit au fight, je dormais mal, j'étais obsédé par ça, puis ma qualité de vie en dehors de ça, était moins bonne à cause de ça. Fait que peut-être que ça vient de là, sa réaction après le combat, de ne pas vouloir jamais aller trop bas, mais jamais aller trop haut non plus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je comprends, sauf que rendu à ce niveau-là, il faut que tu sois obsédé par ton sport. Il faut que tu y penses jour et nuit. Il faut que tu veuilles, il faut que tu manges, tu penses à ça. Faut que tu continues. Tu sais, je veux dire, tu peux pas mettre ça comme à temps partiel si tu veux vivre de ça. Tu es un combattant d'arts martiaux mixtes, c'est un athlète professionnel. Il faut que ça soit ça, ta vie. C'est dommage, mais c'est ça. Tu sais, je prends tout le temps l'exemple des joueurs de golf. Les meilleurs joueurs de golf là, vont frapper 1000 balles avant de faire la ronde de golf. Ils vont en frapper 1000 après. Puis le lendemain, ils refont la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ça. Parce qu'ils pensent ça, puis ils sont rendus les meilleurs au monde. Si tu n'es pas capable de faire ce sacrifice-là, de penser, eux autres, ils pensent, ils déjeunent, ils pensent au golf. Ils disent de penser au golf. Mais ça, c'est leur choix. C'est ça qu'ils veulent faire, eux autres. Mais c'est pour ça qu'ils sont les meilleurs aujourd'hui. Georges Saint-Pierre, pourquoi il est devenu champion? Notamment, il est devenu une des légendes de ce sport-là. Parce qu'il avait été obsédé à être en forme. Encore aujourd'hui, je pense qu'il est plus en forme que quelqu'un qui se battait. Donc, il faut qu'à un moment donné que tu te rendes un peu obsédé de cette manière-là. J'avais un talent limité, mais je me suis rendu très, très haut à cause que j'avais cette pensée-là aussi, parce que je pensais tout le temps à devenir meilleur, tout le temps à vouloir à mon sport, à une vie d'athlète. Mais je ne pense pas de cette façon. Tu fais ça comme à temps partiel, ça ne te dérange pas de perdre, mais c'est dommage, mais jamais tu vas atteindre les plus hauts sommets. Moi, ça, c'est ma perception, c'est mon idée. Je crois personnellement qu'il faut que tu investisses à 100% dans quelque chose si tu veux devenir champion de ça, si tu veux ou si tu veux faire, si tu fais ça juste à temps partiel, il faut que ton entourage comprenne aussi que c'est un sport qui est très égoïste. Il faut que tu penses à toi en premier. Mais si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est correct, c'est ton choix. Mais pense pas que juste le talent. Il faut que tu fasses plus que ça. Et surtout, il faut que ça paraisse que la défaite, ça te dérange. C'est clair, en tout cas, puis c'est un sujet très intéressant, en fait, qu'on aura sûrement la chance d'approfondir encore un petit peu plus, que ce soit avec Charles ou avec d'autres athlètes, mais
ça, la psychologie de l'athlète puis la façon dont on réagit dans l'adversité ou dans la victoire comme dans la défaite, ça demeure toujours ultra intéressant. Donc, Puis, tu sais, honnêtement, Ben, je juge pas là, Charles ce qu'il veut avec sa vie, là, mais s'il veut atteindre les plus hauts sommets, il n'aura pas le choix de changer de mentalité. Il n'aura pas le choix de s'investir à 100% et qu'il devienne obsédé par ce sport-là. Parce que clairement, là, présentement, il gagne. Il est content. Il n'a pas l'air à être dérangé de l'impression que j'ai que ce que j'ai vu après sur les réseaux sociaux aussi dans les entrevues. Il y en a qui vont dire mais il n'est pas pour broyer toute la nuit. Puis, non, moi je le faisais parce que je broyais même quand je gagnais. Peu importe, je veux dire, il faut qu'il y ait une différence de feeling entre perdre et gagner. Ça dépend combien, comment de pourcentage tu veux gagner, à comment de pourcentage tu veux que ça devienne ta vie, à comment que tu veux de personnage que tu veux que ça soit ce que tu veux faire dans ta vie. Et si tu aimes ton travail, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans sa tête. Peut-être que je suis dans le champ, peut-être que je suis vraiment, je me viens de me mettre le pied dans la bouche. Il y en a sûrement qui n'aiment pas ça. Ils vont trouver que c'est bon, je la partage, elle est peut-être pas bonne. C'est clairement que si tu n'as pas une mentalité d'être investi à 100% dans ce sport-là, jamais tu vas te rendre au sol. OK, Pat. Ce qu'on va faire, malheureusement, on a un petit problème de connexion avec toi. On perd un petit peu ce que tu nous dis. On comprend vraiment l'ensemble. C'est juste dommage, nos petits problèmes techniques. On est désolé à la maison, mais de toute façon, le temps file et tout ça. Donc, on va arrêter cela, Pat, pour aujourd'hui. On reviendra peut-être la semaine prochaine sur la finale d'Eric Bronson et Darren Till. On a des choses à dire là-dessus. On va parler de Paddy Pimblett aussi, qui est peut-être la nouvelle vedette de l'UFC. Et puis la semaine prochaine, on va parler en long et en large de Corinne Laframboise, qui a gagné cette fin de semaine une autre victoire à UAE Warriors à Abu Dhabi. Et là, elle, c'est un combat de championnat du monde qui l'attend. Donc, bravo à Corinne. Et la semaine prochaine, on va l'avoir en entrevue avec nous au podcast Dans la Cage. Donc, désolé pour ces petits problèmes-là. Désolé si ça a été un petit peu plus court que d'habitude, mais au moins, on a eu la chance de parler de nos deux Québécois qui étaient en action cette fin de semaine. Pat Côté, merci énormément. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Désolé. Je sens que ça va discuter pas mal la semaine prochaine aussi. C'est sûr.